Le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane, désormais à Douala, à l'esplanade de Rema Ministry Mission, derrière l'immeuble Kamleh au quartier Ndogbon, tous les mardis et jeudis, 17h, dimanche, 17h. Vous avez soif de la parole de Dieu, vous recherchez des enseignements de valeur, vous avez des cas compliqués de maladies, de possessions diaboliques, envoûtements, paralysie, cas de sorcellerie ou pour toute autre situation et vous voulez une intervention divine, n'hésitez pas, faites tout simplement un tour à Rema Ministry Mission. Oui, c'est possible de vivre le changement. Votre miracle est encore possible. Bonsoir mes enfants. Ce que je vous dis, j'ai commencé samedi mon huile. J'ai pris mon huile. J'ai embaumé tout mon corps. Comme je me lève la nuit, les gens qui sont morts me dérangent. Ils viennent me donner la nourriture. L'autre vient me coucher. J'ai mis tout mon corps comme je sens mal ici. Le truc là quitté. Ça est venu caler ici. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. J'ai dit non. Ici là, ce n'est pas votre valise que vous venez verser les ordures. Quitte. 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 C'est ça que je suis maintenant. Ça reste quand je vais aller pisser. Je sens mal. Je dis non. Tu vas aller. Comme tu vas caler là, tu vas descendre. Bon. Merci à Dieu. À ce qu'il a commencé à me faire. Amen. Ça continue. Amen. Parce que j'entends encore mon corps. Alléluia. Tu n'es pas en train de célébrer Jésus? Dieu, bonsoir. Je suis la sœur Esther. Mais généralement, on m'appelle ma pasteur puisque mon mari est pasteur. Je suis venu témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Quand Daddy est d'abord venu ici, il était à Mbopi. Nous étions là-bas avec lui. Daddy nous a donné une prophétie. Il a dit à mon mari que au plus tard au mois de mai, les choses devaient changer dans notre vie. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne veux pas trop détailler. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, le programme du mois de mai que Daddy a dit que celui qui creuse ma tombe sera enterré lui-même dans cette tombe. Mon grand-père avait 2 femmes, mon grand-père paternel. Si bien que la deuxième femme, elle et ses enfants, ils sont allés chez le marabout. Le marabout les a donné un coq. Ils ont pratiqué sur le corps et enterré le corps vivant. Que ça devait tuer toute la maison de ma grand-mère. Bon, ils ont enterré, nous on ne connaissait pas. Après la mort de mon grand-père, le successeur du grand-père qui était l'enfant de la deuxième femme, il a eu à taper sa première femme un jour. Sa première femme maintenant s'est mise en plein pour commencer à dévoiler le secret. Commencer à dire que ne me faites pas ce que vous avez fait dans la maison de la première femme là. Le corps que vous avez enterré vivant pour tuer toute la maison là, ne m'apportez pas ça. Elle a commencé à vomir. Mon père vivait encore. Nous étions seulement là en train de suivre. Le mois qui suivait, ma grand-mère est morte. Après ça, mon père meurt. Ses 2 petits sœurs meurent. Et tout. Dernièrement là, quand Daddy a commencé le programme avec nous, le Seigneur m'a montré les choses. C'est sur mon petit frère maintenant, c'est mon petit frère qui devait suivre. Je voyais toujours dans les visions et tout. J'ai appelé mon petit frère que pardon. Je lui ai expliqué le problème. Mon mari même étant pasteur a dit à mon frère que non, il faut aller chez le prophète de Canet. Puisque moi-même, pendant que ma femme voit, moi aussi je vois ta tombe. Mon petit frère a commencé le culte ici mardi avec moi. Jeudi, il était là. Nous avons prié. Vendredi à 20h, on nous appelle, on nous dit que la deuxième femme de mon grand-père est morte par accident, sans être malade. Oh, tu n'es pas en train de célébrer Jésus. Toute personne qui avait mis des fétiches, enterré une chef et avait déclaré que c'est comme ça que tu vas mourir, la personne sera enterrée. Je dis la personne va être enterrée. Même si c'est un vieux sorcier dans ton village qui avait déjà déclaré la date de ta mort, on va l'enterrer ce jour. Je dis on va l'enterrer ce jour. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus.
Bonsoir peuple de Dieu. Je vais témoigner de ce que l'huile de faveur a fait dans la vie de mon père. Je ne vis pas ici, je vis à Malabo en fait. Donc quand je suis arrivée ici, quand je voyais Zoé Chanel là-bas à Malabo, Daddy disait toujours tout le temps qu'il faut qu'il finisse avec le Cameroun avant d'arriver là-bas. Il a dit que jamais, je vais sauf qu'arriver ici pour mon père qui est malade. Vous venez depuis Malabo? Oui, Daddy. Oh, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Donc, elle vient depuis Malabo. Elle a dit qu'elle n'attend pas que le prophète vienne la trouver là-bas. Elle vient voir le prophète sur place. Alléluia. Oui. Donc, comme mon père était malade, j'ai alors décidé de venir pour l'amener ici. Je l'ai amené ici, il avait l'hernie qu'on ne pouvait plus opérer. Et puis la paralysie, ça lui a paralysé un pied. Donc je suis venue avec, on a prié sur lui. Avant de venir même, j'ai rêvé qu'il était mort. Quand je voulais déjà retourner, il est mort, on l'a enterré. Et un de mes cousins aussi qui a donné sa vie à Jésus m'a aussi appelé pour me dire que j'ai rêvé que ton père est mort. On a prié pour annuler tout décret de mort dans la vie de mon père. Et puis je suis venue. Quand je dormais, des groupes de gens sont venus me dire, tu es venu, donc tu es venu que tu vas amener ton père là-bas pour qu'on puisse, on va voir comment ton père là va guérir. J'ai dit que si je suis fille de Sion, si je suis la lumière dans ma maison, les ténèbres n'ont plus lieu. J'aime ça. C'est ce que j'ai dit. Et bien après, j'ai amené mon père, on a prié pour lui. Ça ne fait pas 2 semaines. Je suis rentrée à l'église jeudi, que ça fait 2 semaines, jeudi passé. Donc, il était couché là, il ronflait bizarrement. Bon, je ne me suis pas inquiétée parce que souvent il dort comme ça. Je sais qu'on a prié pour lui, je continue juste à prier pour lui, je sais que ça va aller. Il ronflait bizarrement, ma mère a envoyé ma grande soeur aller lui regarder. Il était en train de ronfler, tout son corps était déjà raide. Il respirait en ronflant, il faisait presque 1 minute avant de respirer. J'ai dit que jamais, j'ai déjà annulé le décret de mort dans la vie de mon père. Impossible que tu l'amènes. J'ai dit comme ça à Satan, il allait prendre l'huile de faveur, mettre 2 dans ma paume de main, mettre sur lui partout. Avant d'arriver en haut pour prendre le taxi, il était déjà revenu à lui, il respirait. Oh, tu n'es pas en train de célébrer Jésus. Jésus. Bonsoir le peuple de Dieu. Amen. Je sors de Yaoundé. Je suis ici depuis 2 mois. Je suis arrivé ici le 23 mars, nuit de flamme. J'avais les pieds gonflés, le ventre gonflé. J'étais essoufflé, je n'arrivais pas à m'aller, à parler, à manger. Ma fille a envoyé à nouvelle à Yaoundé que monte à Douala, je vais t'amener. Le 23 dans la soirée, j'étais au fond là-bas. Quand j'arrive, je vois les gens, je dis hey, c'est encore quoi? Je n'ai jamais assisté aux pareilles choses. Je vois Papa Daddy entrer. Mon cœur fait que c'est le petit gars assis. Je dis non, je ne parle pas comme ça. J'ai dit alors que papa, Dieu avait dit que après la mort de Jésus, j'envoyerai les prophètes qui vont imposer les mains et sauver les gens. Et il y avait une veuve qui avait des pertes de sang. Elle t'a touché, elle est guérie. J'étais au fond là-bas. J'ai dit, Seigneur, Papa Daddy, touche mon cœur. Ma maladie finie. Du coup, quand j'ai parlé, j'ai commencé à faire la diarrhée. Je courais là-bas à chaque minute. Ma petite fille allait me laisser là-bas derrière. Chaque minute. Papa, j'ai dit que c'est encore quoi? Le soir, j'ai l'huile d'onction, l'huile de faveur et l'eau. J'ai bu. Vous avez... J'ai fait 3 jours de diarrhée. S'il vous plaît, vous avez pris l'huile de faveur? Non, le jour-là, je n'avais pas pris l'eau de faveur, même l'eau. Du coup, quand j'ai dit que Papa Daddy, touche mon cœur. Dieu avait dit après la mort de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la diarrhée à l'immédiat. Et après, vous avez été guéri? Oui, je suis guéri. Vous voyez comment je suis. Oh, tu n'es pas en train de célébrer Jésus. Donc après qu'on ait prié pour elle, elle a été restaurée. Le vent, c'est fini. Les pieds ne sont plus enflés. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je remercier Papa Daddy. Je vais retourner à Yaoundé
pour continuer là-bas. Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce que vous promettez à Jésus-Christ? Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous promettez à Ce que tu Jésus-Christ? fais est bon. Donne le courage, donne la puissance, donne le pouvoir à Papa Daddy. Amen. Le monde est difficile à supporter, mais Seigneur, donne la force à Papa Daddy de nous supporter. Amen. Et continuer son... Alléluia. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens faire honte à Satan. Je me plais dans cet endroit. Le mois passé, le diable a voulu faire quelque chose dans ma vie. J'ai fait deux accidents successifs, 2 mardis successifs. Heureusement pour moi, j'avais mon huile de faveur toujours à la maison. Je n'ai pas pris un comprimé, juste l'huile de faveur, j'ai appliqué. Et j'ai été guéri. Maintenant, je marche correctement et bien. Peuple de Dieu, bonsoir. Mon témoignage, c'est un témoignage que je devais faire depuis Ebogo 1 mai. Quand on disait peut-être 10 mois, j'arrivais, il y avait déjà 10 personnes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le privilège de témoigner. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'à travers Zoé Chanel, quand papa disait tous ceux qui ont mangé, que ce soit n'importe quoi dans le rêve et tout, moi j'étais assise devant la télé, j'ai commencé à tousser. Je me suis mise à vomir dans ma paume de main gauche. Et je remercie le Seigneur pour ça. Jeudi, j'ai pris la route pour Douala. Quand le car a démarré, j'ai cru que le car devait se renverser. J'ai commencé à avoir mal au cœur. Le cœur m'a tellement fait mal en route. À un niveau, j'ai vu une voiture passer. Je croyais que c'est Daddy. J'ai dit, tiens, mais aujourd'hui c'est jeudi, il ne peut pas descendre, il doit seulement monter. Seulement l'effet de penser que c'était lui, la douleur a directement disparu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Bonsoir, peuple de Dieu. Bon, mon témoignage fait aussi partie de la prophétie de Daddy. Parce qu'il avait dit ceci. Toi qui es partenaire en Réma, aucun démon ne pourrait t'atteindre. Parce que la dernière fois, nous étions ici là pour la nuit des flammes. Samedi, nous sommes rentrés. Mon futur époux, il s'est préparé pour aller au travail. En quittant dans de la maison, il emprunte la moto. Ils étaient 3 plus le motoman. Il arrive à... Après donc, il fait l'accident, la moto le renverse. Voilà donc, il part donc cogner la tête. Il y a un camion qui venait. Le motoman voulait donc doubler le camion. Il a donc cogné la tête sur le camion. Après, subitement, il s'est relevé. Il avait une force qui le soulevait. D'autres passagers avec qui ils étaient ensemble, eux, ils ont eu le choc, ils se sont fait, ils ont eu les blessures, tout et consort. Je remercie l'Éternel pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mets-toi debout et acclame le roi des rois. Si tu l'acclames, ton miracle sera libéré. Si tu l'acclames, ta guérison sera accomplie. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce qu'il y a les vivants ce soir? Est-ce qu'il y a les vivants ce soir? Ah. Si tu aimes ton voisin plus que... Tu aimes Jésus plus que ton voisin, manifeste ta joie plus que ton voisin. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, je ne rentre pas chez moi si je n'ai pas vu ta gloire. Tout sorcier dans ma vie, dans ma famille, qui a creusé ma tombe, il sera enterré lui-même. Tu dis Amen 3 fois et ça arrive.
Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Wouh! Je peux voir l'étoile de quelqu'un briller. Je ne sais pas si c'est ton étoile que je vois briller. Je vois des étoiles briller ici. Je vois des étoiles ici. Recevez, 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 recevez. Receive, receive, receive. Hein? Dis à ton voisin, mon étoile brille déjà. Et toi, ton étoile c'est comment? Acclamons Jésus parce qu'il est au milieu de nous. Assois-toi dans sa présence et tu es béni. Ça va? Asseyons-nous. Acclame pour Jésus. Ce soir, ici à Douala, on va enterrer quelqu'un. Hein? Regardez, on ne peut pas empêcher que nos ennemis creusent une tombe. Mais le problème, c'est qu'on ne va jamais être enterré dans cette tombe. Celui qui creuse une tombe pour toi, tu vas assister à ses obsèques. Hein? Le Seigneur Jésus a dit, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. J'ai dit à Douala, à Yaoundé, que ça c'est le mois de la double portion. Dieu va te donner la double portion. Il y a une jeune femme qui a appelé à Douala, à Yaoundé. Et elle a dit, on m'a préparé pendant 2 ans pour venir tuer le prophète Ekane Ferdinand. 2 ans. Et elle a dit au pasteur de l'église de Mombo, je suis venu là-bas chez vous vendredi. Hein? C'était quand? Quand? Dimanche? Non, elle était venue. Quelle réunion? Vendredi. Non, c'était dimanche. Elle est venue dimanche passé. Et elle dit qu'on lui a remis une bague. Que quand je vais me tenir devant elle, je vais tomber et mourir. Et elle dit qu'elle est venue à l'église avec sa bague. Mais elle ne comprend pas comment je suis venu, je suis passé et je ne suis pas mort. Celui qui veut ta mort va mourir à ta place, mais tu vivras. Regardez. Et elle a dit au pasteur, je reviendrai vendredi. Parce que ceux qui m'ont envoyé m'ont dit que si je ne le tue pas, c'est moi qu'ils vont tuer. Et j'ai demandé à mon fils, mais pourquoi ceux qui l'ont envoyé ne viennent pas eux-mêmes? Et je l'ai cherché à l'église vendredi, elle n'était pas là. Dimanche, elle n'était pas là. Vos ennemis vont manger la poussière de vos chaussures. Celui qui dit Amen va recevoir. Je dis vos ennemis vont manger la poussière. Ils vont se mettre à genoux devant vous pour lécher la poussière de vos chaussures. Lève ta main. Tu ne peux pas venir dans ce ministère et le Dieu qui veille sur moi ne veille pas sur ta vie. Ce n'est pas possible.
Je bénis tes affaires au nom de Jésus. Je bénis tes projets au nom de Jésus. Et je déclare que tu es couvert dans le sang de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, je suis couvert dans le sang de l'agneau. Toute arme forgée contre ma vie retourne à l'expéditeur. Toute maladie dans mon corps, je la détruis au nom de Jésus. Toute flèche mystique, back to the sender, back to the sender, back to the sender. Commence à prier comme tu n'as jamais prié. Les flèches de l'ennemi doivent retourner dans le camp adverse. Prie. Toute flèche maléfique, toute parole de malédiction proclamée dans ma vie, pour bloquer ma vie, pour détruire ma vie, retourne à l'expéditeur. Pray, 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 pray. Pray somebody. It's time for prayers. Chers téléspectateurs du monde entier, priez avec nous maintenant. Toute parole maléfique, toute flèche mystique lancée contre votre vie, j'ordonne qu'elle retourne à l'expéditeur. Comme nous prions dans cette salle, priez avec nous et recevez votre délivrance. Recevez votre miracle au nom puissant de Jésus. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Leurs âmes doivent retourner contre eux aujourd'hui. Retourne toute parole de malédiction sur ceux qui ont proclamé cette parole. Celui qui creuse une tombe contre ma vie doit être enterré lui-même dans sa propre tombe. Voilà la prière que tu dois élever vers le Dieu des cieux. Pray somebody, pray, pray, pray. Toma una hello, ina sobeta wa anahosma, zopli anau kalifita. Sobresh manusita tema anora wa anaholteus maniseta wa analmaka sopre inabora hudelos in padeis in sulmi anojevedeus pema udahit inasolami wa anaoltemakasur unis mano deus mansole au nom de Jésus on a prié. Lève ta main, dis mon Père et mon Dieu, quel que soit leur nombre, leur décret maléfique retourne contre eux. Quel que soit le lieu où mes ennemis se rassemblent pour préparer ma chute, que ton feu les disperse. Que ton feu les disperse. Commence à disperser tout rassemblement maléfique dans le monde mystique, dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Hey, pray. Malta udezo. Surei inaselma. Surei paliterma. Surei unamo jeve. Tout rassemblement contre ma vie dans la sorcellerie, tout rassemblement mystique contre ma personne, contre ma famille, contre mon ministère, je les disperse par le feu. Je les disperse par le feu. Père, je prie qu'il y ait un esprit de confusion.
Ok, asseyons-nous, acclame Jésus. Acclame-le bien, acclame-le bien. Regardez, tout dépend de ce que tu veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Je peux enseigner rapidement. Hein? Je peux enseigner vite. Parce que je veux prophétiser sur une ou deux personnes ce soir. Qui veut la prophétie? Who wants prophecy? Je ne sais pas si je veux commencer par toi, ou bien par elle, ou par lui, ou de là, ou à gauche, ou à droite. Mais une chose que je peux te rassurer, c'est qu'aujourd'hui, ton miracle est accompli. Regardez, on va lire Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 8 et 9. Hein? Apocalypse chapitre 1, verset 18-19. Apocalypse 1, 18-19. Ça va? Hein? Écoute, je vais te parler. Hein? I want to speak to you. I want to talk with you. Parce que tu as prié pour la prophétie. Tu as prié pour la prophétie. C'est ça? Oui. Je ne sais pas si c'est que j'ai vu ça. C'est vrai. Tu as prié pour connaître. Oui, c'est vrai. Pour connaître. Oui. À sorte, écoute bien l'enseignement, je reviens. Ah, vous n'avez pas remarqué qu'on a fini de toller? J'ai cru que tu serais content. Nous bénissons Dieu. Nous le célébrons pour sa fidélité. Qui est grand comme l'Éternel. Ah, ça, c'est un témoignage. Ça veut dire que tu vas construire aussi ta maison. Et tu vas construire et tu vas habiter ta maison. Au nom puissant et souverain de Jésus. Ok, oui, Apocalypse chapitre 1, 19 à 20. 19 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 19 au verset 20. Est-ce que tu as ta Bible? Lève ta main. Si tu as ta Bible, lève ta main. Ah, sois béni. Si tu n'as pas ta Bible, j'ai dit que désormais, ceux qui n'ont pas de Bible ne s'asseyent pas devant moi. Je ne veux pas de voisins qui n'ont pas de Bible. Hein, mon prophète? Tu as compris? J'ai compris. Voilà. Protocole. Quelqu'un vient, s'il veut s'asseoir devant, demandez de lui montrer votre Bible. Ça peut être le livre ou bien le téléphone. Si vous voyez, vous admettez la personne. Oui. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19. Là, il est écrit. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh, quelqu'un, oh, les gens ici. J'ai cru que vous alliez célébrer mieux que ça. Oui. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ego eimi o protos kai o eschatos. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Ego eimi ho protos kai ho eschatos. Est-ce que je peux enseigner rapidement? Écoutez, rien de ce que vous voyez n'existe sans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le début de la création et c'est lui qui est la fin de la création. Hors Jésus, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'il est le commencement et il est la fin. Et quelque part il dira Ego eimi est alpha kaito est oméga. Moi je suis l'alpha
et je suis l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous tous, en tant que fils du royaume, l'apôtre Paul a dit, mais le corps est en Christ. Ça veut dire que l'église que le Seigneur Jésus est venu racheter par son sang précieux n'est pas hors de Christ, mais elle est en Christ. Et j'ai enseigné dernièrement ici que le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang précieux, dont je coûte cher. Dieu a connu ma valeur où les hommes ne connaissent pas ma valeur. Un homme peut refuser de reconnaître ma valeur. Je m'en fous. Jésus reconnaît ma valeur. Et ça me suffit. Un homme peut m'insulter. Un homme peut me dire de moi. Un homme peut me mépriser parce qu'il ne connaît pas ma valeur. Je ne lui en veux pas. Mais Jésus-Christ connaît ma valeur et ça me suffit. Comment vous pouvez imaginer que Jésus laisse son trône pour venir mourir sur la croix à cause de vous? C'est dire que vous êtes cher. Donc ne permet à personne de t'insulter. Ne permet à personne de faire de toi son esclave. Parce que le sang de Jésus t'a libéré. Regardez le genre de amen que vous donnez. Donc le Seigneur dit, je suis le premier et je suis le dernier. Écoutez, Jésus doit être ton premier et ton dernier. Ça veut dire ton tout en tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus doit être ton premier et ton dernier. Ton tout en tout. Rien dans ta vie ne doit dépasser Jésus. N'aime pas ton mari plus que Jésus. N'aime pas le mariage plus que Jésus. Je parle aux célibataires. Aimez Jésus au-delà de toutes choses que vous pouvez désirer sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. Mais celui qui me confessera ouvertement devant les hommes, moi aussi, au jour du jugement, je le confesserai ouvertement devant mon Père et devant les anges. Donc, si tu as honte de Jésus aujourd'hui, il aura honte de toi demain. Je suis le premier et je suis le dernier. Fais de Jésus ton premier amour et ton dernier amour. N'aime pas ton travail plus que Jésus. Il y a des chrétiens qui viennent en retard à cause du travail. À moins que ce travail ne dépende pas de toi. Mais ne mets jamais rien au-dessus de Jésus dans ta vie. Jésus doit être ton premier et ton dernier. Oui. Et le vivant. Et le vivant. Voyez, quand vous lisez en grec, la Bible dit, il dit, c'est quel verset là-bas? Le verset 18. Hein? Verset 18 d'Apocalypse 1. Elle dit, Amy. Et il dit, Kai idu zone Amy. Kai zone est celui qui est vivant. Je suis le premier et je suis le dernier. Kai zone et je suis celui qui vit. En grec, on dit Kai est zone. Je suis celui qui vit. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas une histoire. Jésus n'est pas une imagination. Jésus-Christ vit. Il est vrai. Il est réel. Jésus peut définir ton ami personnel. Il est possible d'avoir une amitié personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. Et si tu n'as pas encore l'amitié personnelle avec le Seigneur Jésus, aujourd'hui, cherche cette amitié. Parce qu'il est vivant, notre Sauveur.
Il est vivant pour te sauver. Il est vivant pour te délivrer. Il est vivant pour te venger face à tes ennemis. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu les sorciers. Prenez courage, car j'ai vaincu tous vos ennemis. Prenez courage, car j'ai vaincu vos maladies. Prenez courage, car j'ai vaincu vos malédictions. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es vraiment en Jésus, la malédiction n'aura plus de droit sur ta vie. Ce n'est pas possible. Il dit Kai Ozone, celui et je suis le vivant. Kai Ozone et je suis le vivant. Ça veut dire quoi? Le Dieu que nous servons n'est pas mort. Je ne sers pas un Dieu mort. Comme mes pères ont servi les arbres, les troncs d'arbres, les animaux, les totems, les pierres, Jésus est vivant. Il dit Kai Ozone et je suis le vivant. J'ai l'habitude de dire que s'il fallait servir Jésus comme d'autres personnes, je ne serais plus chrétien. Mais je suis serviteur de Dieu parce que Jésus-Christ m'a prouvé par A plus B qu'il est vivant. Parce que j'ai eu la grâce de le voir plusieurs fois. Et j'ai eu la grâce d'entendre sa voix tous les jours de ma vie. Jésus-Christ peut rendre visite à ta maison. Il peut prendre soin de tes affaires. Il peut prendre soin de tes problèmes. Cherche l'amitié de l'Éternel. Si un homme de Dieu vous aime, le plus beau cadeau qu'il peut vous donner et le plus grand, c'est Jésus. Si un homme de Dieu ne vous donne pas Jésus, il est en train de vous tuer. Si tu viens à l'église, c'est pour trouver, chercher et trouver le Seigneur Jésus-Christ. Et aimer Jésus au-delà de toutes choses. Je me souviens, je devrais prier. Une saison de ma vie, j'avais 1 heure de prière. Et à l'heure de la prière, je ne me suis pas levé pour prier. Et en vision, le Seigneur Jésus m'est apparu. Et il m'a demandé, Ferdinand, à l'heure de prière, tu ne pries pas? Est-ce le nouveau comportement que tu affiches devant l'Éternel, ton Dieu? Lève-toi et prie. Voilà pourquoi, quand je dis que Jésus est vivant, je sais de quoi je parle. Je ne sais pas un Dieu mort. C'est pour ça que les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Partout où je passe, le royaume de Satan est détruit. Et les âmes sont délivrées par la puissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que mon Jésus est vivant. Mon Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kai Ozone est celui qui est le vivant. Quand vous avez les problèmes, au lieu de vous soucier, priez le vivant et le vivant vous délivrera. Voilà pourquoi lui me dira, il faut que moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Un enfant de Dieu qui comprend cette vérité ne se soucie pas. Quand il y a un problème, il prie. Et Jésus résout son problème. Regardez, peut-être je vous dérange. Oui. Voici, j'étais mort. Il dit quoi? J'étais mort. Oui. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oh, regardez les gens, si vous ne... Je tiens. Il dit, Kai, egonome nekros. Voici, j'étais mort. Kai idu zone eimi. Et voici, moi je suis vivant. Kai idu zone eimi. Eis tous aionas ton aionon. Et voici, je suis, moi, vivant, d'âge en âge. D'âge en âge. Mais en grec, on parle jusqu'aux âges des âges. Maintenant, je vais vous expliquer ça. Et voici, je suis vivant
jusqu'aux âges des âges. Hein? Et je suis vivant jusqu'au Ionas ton Ionon. Ionon. Ionas ton Ionon. Et je suis vivant jusqu'aux âges des âges. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Asseyez-vous. Regardez. Voici le temps de Dieu là-bas. Vous voyez le temps là-bas. Vous voyez le mur qui est là-bas. Ça, prenons ça comme le temps de Dieu. Les âges. Ça, c'est les âges des âges. En français, quand on dit l'âge des âges ou les âges des âges, c'est un temps qui a donné naissance à un autre temps. Le temps de Dieu a donné naissance au temps de l'humanité et de l'univers. Est-ce que les gens me comprennent? Mais les âges des âges, ça veut dire quoi? L'âge qui a donné aussi naissance à d'autres âges. Mais ces deuxièmes âges-ci sont des âges passagers. Parce que l'humanité va s'arrêter un jour. La création va finir. Jésus voulait dire quoi? Je suis vivant jusque dans l'éternité qui a produit le temporel. Ah. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Il dit, je suis vivant jusqu'aux âges des âges. Oh Seigneur, aide-moi à leur expliquer encore mieux ça, pour qu'ils comprennent la beauté de ta parole. Il dit, ton Ionas, ton Ionon. Regardez, Ionas, c'est le temps, les âges. Les âges veut dire un règne ou un temps. C'est le temps de Dieu qui existe avant notre temps. Dieu existe avant la création, n'est-ce pas? Jésus veut dire que je ne dépends pas du temps de l'univers et de la création. Je dépends du temps de Dieu qui a créé le temps de l'univers et de tout ce qui existe. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ionas ton Ionon. Ça veut dire quoi? La vie que tu as n'est pas née d'elle-même, mais elle a été produite par Jésus. C'est de lui que tu as la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, de lui, nous avons le mouvement, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Si tu vis, même si c'est 100 ans, c'est parce que dans le temps, les âges, des âges, les Ionas, Dieu t'a donné un Ionon. Ionas, c'est l'éternité. Ionon, c'est le peu de temps que Dieu nous donne à vivre sur la terre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous fonctionnons dans l'Ionon, les âges des hommes ou l'âge de l'humanité. Mais après notre mort, nous irons dans l'Ionas, dans l'éternité, le temps de Dieu. Nous quitterons le temps des hommes, le temps de la création, pour le temps du Créateur. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux les morts qui sont morts en Christ, car ils se reposeront de leurs œuvres. Et la Bible dit que tous ceux qui meurent en Christ ressusciteront vivants et rejoindront le Seigneur Jésus avec des nuées dans les nuées, avec les myriades d'anges. Et tous avec le Seigneur, nous retournerons dans les Ionas, dans le temps selon Dieu et non selon la création, parce que le temps de la création va s'arrêter un jour. Il n'y a que le temps de Dieu qui subsistera, l'éternité avec Jésus. Donc, Jésus voulait simplement dire que mon règne ne dépend pas de votre temps, mais de l'éternité où je viens. Et si Jésus vient de l'éternité, il te donne l'éternité qu'on appelle la vie éternelle. Voilà pourquoi ceux qui sont nés de Dieu ne meurent pas. Et ça, vous suivez ça? Nous ne mourrons pas. Nous vivons comme nous vivons, mais un jour, nous allons aller retrouver notre roi dans son palais, dans son royaume céleste. Et nous vivrons avec lui tous les jours de notre vie. Un chrétien doit lutter
non pour se marier, ou pour avoir l'argent, ou les voitures, etc. Il doit d'abord lutter pour être là, présent, au jour du banquet de l'agneau, dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus. Je préfère mourir célibataire et aller au ciel que d'avoir un mari et abandonner Jésus et aller en enfer. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah. Iti kai eko tas kleis tu tanatu kaitu adu. Tu tanatu kaitu adu. Tanatu veut dire mort en grec. Jésus dit je tiens les clés de la mort. Écoutez, quand Jésus est mort, on l'a enterré, c'est ça? On l'a enseveli. Il a fait combien de jours? 3 jours. Vous pensez qu'il faisait quoi pendant les 3 jours? Qu'il était couché? Non. Il combattait contre la mort. Il allait attaquer l'ange de la mort dans son territoire. Tes ennemis seront vaincus dans leur propre territoire. Écoutez, le Seigneur Jésus dit qu'il tient les clés. Clés en grec signifie un trousseau de clés. Plusieurs clés en même temps. Ça veut dire quoi? Les clés de quoi? Il dit les clés du Thanatu, de la mort, et du Adu, le Hades, l'enfer. 2 choses. S'il y a 2 pouvoirs qui combattent les enfants de Dieu, 1, c'est la mort. 2, l'enfer, le Hades. Mais Jésus dit qu'il a combattu contre la mort et contre l'enfer. Il a vaincu les 2 et il détient leurs clés. Il a arraché ces clés. Quelles clés? Les clés des cadenas que le diable a utilisées pour enchaîner ta famille. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Écoutez, il y a des personnes dont le diable a attaché, encadenassé, fermé leur vie avec cadenas, et il a jeté la clé au séjour des morts. Mais ton roi, l'agneau de Dieu immolé sur la croix, est mort. Il est descendu où la clé du cadenas par lequel Satan avait attaché ta vie a été jetée. Il est descendu dans les profondeurs de la mort, du Hadès et du séjour des morts. Et il a arraché la clé de ton cadenas. Et il est revenu vivant. Il est revenu victorieux avec la clé de ton cadenas. Regardez. Imaginez-vous qu'on attache une personne et on jette la clé. Elle ne se détachera jamais. Mais si un jour quelqu'un vient, il vous dit j'ai retrouvé la clé de ton cadenas, tu célèbres parce que ta délivrance est arrivée. Jésus a la clé du cadenas de la maladie que le diable a mis sur ta vie. J'ai dit Jésus a la clé du cadenas du célibat dans lequel Satan t'a enfermé depuis longtemps. Jésus a la clé de toutes les prisons dans lesquelles le diable avait enchaîné ton étoile. Aujourd'hui tu peux être délivré. Aujourd'hui tu peux être libéré. Aujourd'hui tu peux être libre. Je vois les portes fermées de ta vie ouvertes. Je vois les portes fermées de ta vie ouvertes. Je vois les portes du mariage s'ouvrir. Je vois les portes de la guérison s'ouvrir. Je vois les portes de ton miracle s'ouvrir. C'est encore possible. Dis c'est encore possible. Dis à ton voisin ton miracle est encore possible. Jésus-Christ a la clé de tes problèmes. Et ce soir, ta vie sera ouverte. Ah. Oui. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris
Graphon, unha, eides, kai ha, eisin, kai ha, melei, genestai, metatauta. Écris les choses que tu as vues. Hein? Écoutez, Dieu a demandé à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Elle a dit, je vois un amandier fleuri. C'est l'esprit des prophètes. Hein? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Que Dieu ouvre vos yeux pour voir. La vision spirituelle est un bel héritage. Un enfant de Dieu doit être un visionnaire. Il doit voir dans l'invisible. Il dit, écris les choses que tu vois. Les choses que tu vois. Vois ici. Viens avec le grec ici. Gravons-nous à heidas. Les choses que tu as vues. Heidas. Heidas signifie en grec ce que tu vois ici. Les choses que tu vois et que une personne ordinaire ne peut pas voir. Dans 5 ans, je veux me marier. Les gens demandent comment toi si. 5 ans après, ton mariage, pam, 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 c'est accompli. Je prie, écoutez, ça, c'est la parole des prophètes. Un prophète ne peut pas être prophète tant qu'il ne heidas pas, tant qu'il ne voit pas les choses cachées. Oh mon Dieu, ouvre-leur les yeux pour voir. Regardez, tu peux être pauvre, tu peux souffrir, tu peux vivre et croupir dans la misère. Mais si tes yeux sont ouverts pour voir ta gloire, celle que Christ t'a donnée, malgré ta souffrance et ta pauvreté, quand tu regardes, tu ne vois pas la pauvreté, mais tu vois la gloire qui vient dans 3 ans. Tu vois l'élévation qui vient dans 2 ans. Tu vois ton miracle qui vient dans 6 mois. Les gens vont voir que tu souffres. Mais toi, parce que tes yeux spirituels sont ouverts, tu vois ce que les gens ne voient pas. Eux, ils voient la souffrance. Mais toi, tu vois la richesse de Dieu dans ta vie. Regardez, vous allez suivre le témoignage à Zoé Channel. Une de mes filles est allée à l'hôpital. On lui a dit qu'elle a l'hépatite B. Quand elle est venue, je l'ai regardée. Et puis elle a dit, papa, je ne vois pas l'hépatite. Oh. Je suis en santé. Oh. On m'a même obligé pour la prière. Oh. Ah, une personne comme ça, l'hépatite va rester en elle faire quoi? Ce n'est pas possible. Mais un chrétien qui n'a pas les yeux ouverts, oh, l'hépatite, il va me tuer. Oh, oh l'hépatite, il peut pas enterrer quelqu'un comme les yeux. Hein. J'ai l'hépatite. Oh. J'ai l'hépatite. Le docteur a dit que j'ai. Je ne vis pas sur ce que le docteur a dit. Je vis sur ce que Jésus-Christ a dit à mon sujet. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas du pain, mais il vit de la parole de Dieu. Tu arrives à l'hôpital, ton docteur te dit que tu as le cancer, qu'il te reste 3 mois à vivre. Dis-lui que c'est pour vous ici. Tu rentres, tu ouvres ta Bible, et la Bible dit d'Abraham, Abraham mourut, rassasié de jour. Et tu commences à confesser, je ne peux pas mourir du cancer, parce que Jésus-Christ n'est pas mort du cancer. Je vivrai, j'aurai de jours heureux, et je vais être rassasié de jour. Je vais mourir avec les cheveux blancs sur ma tête. Oh my God! Quand tu confesses ça, tu ne peux pas mourir. Dieu, par sa parole, remportera la victoire sur ta maladie et tu vivras. Parce que Jésus a ramené les clés du cancer. Désormais, le cadenas du cancer qui avait encadenassé ta vie peut être ouvert et libérer ta destinée.
Je me tiens ici comme prophète de l'Éternel. Et je parle sur tout cadenas mystique que les sorciers ont utilisé pour enchaîner ta vie. Je brise ce cadenas au nom de Jésus. Je te libère de ce cadenas au nom puissant de Jésus. Ça ne peut plus arriver comme ça. Les choses qui vous arrivaient avant ne peuvent plus se passer à partir du moment où je suis à Douala. Ça ne peut plus. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Célèbre Jésus. Waouh. Asseyons-nous, oui. Et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Il dit écris les choses que tu as vues. Écris. Ça, ce qu'on a vu, c'est dans le passé. Hein? La prophétie opère dans les 3 temps. Un prophète peut prophétiser sur ton passé. Sur celles qui sont, il dit écris. Quoi? La prophétie. Un prophète peut prophétiser sur ton présent. Et sur celles qui doivent arriver après elle. Un prophète peut annoncer ton futur. Et si je te disais que je vois un futur glorieux? Tu ne peux pas mourir dans une mauvaise condition. Regardez, quand un prophète prophétise sur toi, ne t'amuse pas. Parce que quand tu viens ici, sous l'atmosphère prophétique ici, tu n'as besoin que d'une parole. Les gens reçoivent la parole, ils me regardent, ils sont comme si ils sont même obèses spirituellement. Ça dépend de comment tu reçois. Je suis en train de dire que ton cadenas est brisé. Le cadenas de la pauvreté est brisé. Le cadenas de l'échec est brisé. Le cadenas de la souffrance est brisé. Le cadenas des myomes, des fibromes, brisé. Le cadenas de la malchance, brisé. Le cadenas de l'échec est brisé de ta vie. Le cadenas de la honte est brisé. Tu peux te lever et briller. Brille, commence à briller. Je vois ton étoile briller. Je peux voir ton étoile briller. Confesse que tu brilles. Confesse que tu brilles. Au milieu de ta famille, tu brilles. Dans ma famille, je brille. Dans ma génération, je brille. Commence à confesser que tu brilles. Esprema Uzira Eveje. Ok. Alléluia. Écoutez, nous allons poser cette action. Tout cadenas de pauvreté dans ma vie et ma famille qui apporte la honte, la déception dans ma vie, aujourd'hui, ce cadenas doit être brisé. Est-ce qu'on peut guérir quelques malades ce soir? Où sont les malades? Levez les mains si vous êtes malade. Ok? Quand je viens prier pour vous, ne m'expliquez rien. Hein? Ne m'expliquez rien. Ne me parlez pas. Laissez-moi prier pour vous. C'est pour ça qu'il y a les papiers. Quand je lis le papier, je sais de quoi vous souffrez. Malia Naoulos. Venez. Faites comme ça. Somi Anna Hello Dekum wa Inesmo. Fle. So. In Salma. Thales Inis Kaudairus. Infla. Madame, dans le règne de l'esprit, je vous ai vu comme ça au point zéro. Au point zéro parce que Dieu m'a montré comme ça les problèmes et la foi est finie. Hein?
Vous êtes découragé par rapport à la foi. Vous êtes resté à la maison pour longtemps. Oui. Vous n'avez pas mis de pied dans une église à cause du découragement. Ah oui. Est-ce que c'est ça? C'est vrai, Daddy. Je ne suis pas ce qu'elle dit. Je vais un retour. C'est vrai, Daddy. Inamo letain wa esclavo manaserat wal talif inis mahe inobreteus gavir. Dans le règne de l'esprit, je vous ai vu comme ça. J'ai vu la maison 6 et je vous ai vu travailler dans cette maison. Hein? Oui. Je vous ai vu travailler dans cette maison. Oui, Daddy. Travailler comme ménagère. Oui. Hein? Oui, Daddy. C'est ça? Oui. C'était où? C'était chez une femme? Oui. Hein? Oui. Na inaholma idau kasur insulaish jaïd. C'est après ça qu'elle vous a proposé la microfinance. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. après, vous êtes quitté de sa maison. Oui, elle vous a proposé une microfinance. Oui, il y a cela 7 ans. Oui. C'est ça, madame? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et vous avez commencé avec la microfinance. Comme ça. Au début, tout allait bien. Très bien. Hein? Très bien. Au début, tout allait bien. Très bien. Parce que Anaoulosma Iraville. Parce que après ça, pendant que vous étiez avec la microfinance, je vous ai vu quitter de chez elle pour aller chez vous. Oui. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je suis parti chez elle pour chez moi. Vous êtes allé de chez elle pour le chez vous. Oui, c'est vrai. Après, les problèmes ont commencé. Oui. Et vous êtes quitté d'ici. Hein? Oui, je suis Après, vous êtes quitté à cause des problèmes. Oui. Et à cause des finances. Oui. Bon, je vais prier pour vous. Ah, regardez comment le côté-ci me regarde. Quand je vous ai vu, j'ai vu derrière vous un esprit méchant. Et cet esprit vous attaque souvent quand vous dormez. C'est pas celui-là. J'ai dit, j'ai vu derrière vous un esprit méchant. Oui. Hein? Oui. Parfois on vous combat dans les rêves. Oui, c'est vrai. Vous bagarrez dans les rêves. Oui. Vous ressentez la présence du démon aussi. Oui. Et c'est lui qui vous bloque. Oui. Hein? C'est vrai. C'est le démon aussi qui vous bloque. Oui. Anamelo, Inila. Écoutez, j'ai vu comme un homme de Dieu à côté de vous qui devrait prier pour vous. Vous n'entendez pas bien? Oui. Hein? Oui. Qui devait prier pour vous, oui, pour votre délivrance. Oui, à cause du problème que je dis. Oui. Mais ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Et il vous a dit que le démon c'est trop fort. Oui, c'est vrai. Peut pas... C'est ça, madame? C'est vrai. Hein? Peut-être le jour on priait pour vous. J'étais là peut-être. J'étais là le jour on priait sur vous. Beaucoup d'hommes. J'étais là quand on a prié sur vous. Non. Hein? Pas du tout. Hein? Non, Léos. Inhale. Inhale. Dans le règne de l'esprit, oui, l'ange de l'Éternel m'a amené ici. Oui. Ici. Hein? Oui. Je suis arrivé ici. Comme ça. Vers l'hôtel Barcelone. Oui. Hein? Oui. Vers l'hôtel Barcelone. Oui. J'ai traversé l'hôtel Barcelone. Oui. Je suis arrivé à la station. Oui. Il y a une station-service au Carrefour. Oui. Ah, madame. Oui. Vous. Oh, la femme est en train de me déranger. Je suis daddy. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu la station. Oui. Ici, là où il y a la station. Oui. J'ai traversé la station. Oui. La route va à gauche. Il y a un boulevard qui va à gauche. Oui. J'ai pris la route. Comme ça. Sur environ 300 mètres. Oui. L'ange de l'Éternel m'a dit de m'arrêter. Oui. J'ai regardé à droite et j'ai vu une église. Oui. Et je vous ai vu dans cette église. Oui. C'est l'église de mon frère, mon cousin. Hein? Mon frère, oui. C'est l'église de mon frère. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu votre cousin, il est pasteur. Il est pasteur. Hein? Il est pasteur. Oui. Je l'ai vu prier pour vous. Oui. Mais il n'a pas pu vous délivrer. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Il n'a pas pu vous délivrer. Non. Théma Anna Holme. Et le jour où il priait sur vous, madame, je vous ai vu dans le règne de l'esprit. Je vous ai vu avec une chaussure comme noire aux pieds, avec une jupe
rouge, avec une chemise blanche. Le jour où on a prié sur vous, et vous avez une chaîne au cou comme ça, avec un bracelet entre vos mains. Can I prophesy? Prophesy. Et ce jour, c'était un dimanche, et vous étiez 52 personnes dans cette église. Oui, c'est vrai. Vous me suivez? Hein? Oui, Daddy. Jusqu'ici, c'est ça? C'est ça, c'est bon. Ce que j'ai dit, c'est ça? C'est ça. C'est bon? C'est bon. Je continue? Oui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous délivrer. Alléluia. Thank you. Aujourd'hui. Parce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, prophétie. On m'a donné les prophéties, ça ne s'est pas accompli. Oui. Un prophète majeur est en train de parler sur votre vie ce soir. Amen. Thank you. Je vous ai vu dans le rang de l'esprit comme ça. Passer ici comme ça, prends l'argent ici, écris, prends l'argent ici, écris, prends l'argent ici, écris, prends l'argent ici, écris. Vous connaissez quelque chose comme Sophie? Sophie. Oui, Sophie, c'est qui? Papa, je me retrouve pas. Hein? Je me retrouve. Sophie. Elle est embrouillée. Vous connaissez Maggie? Maggie. Maggie. Oui. Oui, Maggie. Maggie, c'est qui? C'est une dame que je connais, pasteur aussi. Regardez, j'ai vu, vous savez, j'ai vu dans le rang de l'esprit votre cahier. J'ai vu le cahier où vous partiez prendre l'argent chez les femmes pour la collecte. Il y a Sophie dans votre cahier. C'est vrai. Parce que parmi les femmes qui vous ont mis dans les problèmes, il y avait deux femmes. Hein? Il y avait Sophie et il y avait Maggie qui sont restées avec l'argent de la coopérative jusqu'à aujourd'hui. Elles sont parties avec. Oui, et c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. J'ai vu votre cahier. C'est vrai. Hein? Vous m'avez montré votre cahier? Pas du tout. Ah, si je peux voir ce que je peux aussi réparer. Amen. Le Dieu qui ouvre mes yeux pour voir m'a aussi donné l'onction surnaturelle pour arranger ce que le diable a gâté dans vos vies. Maintenant, j'ai vu ça. Mais le problème, Talusawa ino, indafela que mazote, inolas infredoyus, clapos, maché. Quelque chose s'est passé. Hein? Oui. Quelque chose s'est passé. Oui, Daddy. Vous êtes arrivé à l'ouest. Vous avez un rapport avec l'ouest? Oui, je suis né à l'ouest. Hein? Je suis né à l'ouest. Vous êtes né à l'ouest? Oui. Vous êtes né à l'ouest? Je suis né à l'ouest. Hein? On m'a conçu à l'ouest et je suis né à l'ouest. Vous êtes né à l'ouest? Oui. Originellement, vous êtes où? Je suis de Yabassi. Yabassi? Oui. D'accord, je vais vous expliquer. Quand vous êtes né, c'est où le problème a commencé. Oui. Vous ne connaissez pas. Depuis des années, vous cherchez à savoir quelle est l'origine de vos problèmes, la malédiction. Écoutez, je vous ai vu naître. Quand vous êtes né, est-ce qu'il y a un endroit avec B? Il y a un endroit avec B? Une ville avec B? Avec P. B. Non, vous. Vous êtes né où? Oui, je suis né à Bangwa. Vous êtes né où? À Bangwa. Vous avez dit à quelqu'un ici que vous êtes né à Bangwa? Non. Vous m'avez dit ça un jour? Non. Par WhatsApp, par Imo? Parce que j'ai vu où elle est née, comme ça. B. Maintenant, écoutez, Dieu va vous restaurer. Amen. Parce que quand je vous ai vu,
J'ai vu vos parents à l'époque, ici. C'est comme une maison de location. Hein? C'est comme une maison de location. Hein? Oui. C'était comme une maison de location quand on habite dedans. Oui. Hein? Oui, Daddy. Et il y avait quelque chose comme Fotso. Hein? Oui. Comme Fotso. Oui. La maison appartenait à un certain Fotso. Oui. C'est vrai. Et, c'est vrai, Daddy. C'est ça? Oui. Quand vous êtes né, le Fotso, si je l'ai vu, un monsieur géant, noir, qui est déjà mort. Oui. Il est venu voir quand vous êtes né. Oui. Et il vous a touché. Et il a touché votre nombril. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, vos entrailles sont attachées. Quand elle est née, le monsieur qui a hébergé son père est venu regarder l'enfant. Et il a, pas comme ça, sur le doigt, il a touché son nombril. Et ses entrailles et sa vie ont été attachées. Madame, quelque chose s'est passé dans le règne de l'esprit avec les menstrues. J'ai vu les menstrues partir. C'est parti. Ça ne vient pas. Yes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Can I prophesy? Prophesy. Major one. Et j'ai vu dans le règne de l'esprit un ange de mon Dieu s'est tenu comme ça. Et il m'a montré votre mère. Et il m'a montré la soeur à votre mère. Quand vous êtes né, la soeur de votre mère voulait qu'on vous donne le nom de Madeleine. Mais on vous a donné Jacqueline. Oui. Je m'appelle Jacqueline. Oui. Oui. Regardez comment les gens me regardent. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez. I receive. Aujourd'hui, Dieu va délier la chaîne de Satan et vos entrailles. Amen. Amen. Vous avez combien d'enfants? J'ai un seul enfant. Un seul. Il a quel âge? Il a 22 ans. 22 ans. Pourquoi vous n'accouchez plus? Hein? Pourquoi vous n'avez qu'un seul enfant? Je n'ai qu'un seul enfant parce qu'à un moment donné, j'attendais de pouvoir me marier. Et je ne me suis pas mariée. C'est ce qui s'est passé. Et beaucoup parce que j'avais avorté. Je disais que je vais aller en France et j'avortais. Je l'ai fait, oui. Aujourd'hui, comme je vous touche, votre délivrance est établie. Amen. Vous avez quelqu'un en prison? En prison. Quel est le rapport avec la prison? Oui, le rapport c'est quoi? Le rapport c'est quand j'ai des problèmes dans cette banque, dans ces microfinances, il était question que j'ai en prison. Et Dieu n'a pas permis. Oui, à cause des 30 millions. Je n'ai même pas été à la cellule. J'ai fait le vœu à Dieu. Je lui ai dit qu'il me sorte de la situation. Et pendant que j'avais rendu service aux gens, ils n'ont pas remis l'argent. J'ai dit à Dieu que mon bien parle en ma faveur. Et je n'ai pas su pas aller en cellule ni en prison. Ça fait 7 ans, 8 ans. Quel est ce Dieu qui te connaît? Qui connaît ton problème? Si je dis que tu es béni, c'est que tu es béni ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Les sorciers vont pisser sur eux le moitié. Quel que soit votre problème,
Que Jésus-Christ soit votre solution. Que mon Jésus soit ta solution au nom puissant de Jésus. Toute femme stérile dans cette salle, je prophétise que cette année tu te maries, tu accouches. Donnez-moi l'huile de faveur. Je veux mettre la faveur divine sur cette femme maintenant. C'est fini. Et Dieu me dit de vous dire que vos dettes-ci, les dettes-ci, sont effacées. C'est effacé. Vous comprenez ça? On ne vous dérangera plus. C'est effacé. Et comme je mets la main sur elle, cette huile descend aussi sur ta vie. Toutes tes dettes sont effacées au nom de Jésus. Free. In Jesus' name. You are free. Allez fêter, allez célébrer, c'est fini. Vos dettes sont effacées au nom puissant de Jésus. Ah. Même si le sorcier qui t'avait maudit est mort, son cadavre sera jugé cette semaine-ci. Lève ta main, dis mon Père, tout rassemblement maléfique contre ma vie est dispersé au nom de Jésus. Il y a quoi? Ah, ce que je ne peux pas faire dimanche, je vais le faire mardi. Ce que je ne peux pas faire mardi, je vais le faire jeudi. Écoutez, si tu aimes ta vie, ne manque pas mardi ici. Hein? L'école de la parole, ne manque pas. Viens avec ton cahier, viens avec ton bic pour écouter la parole. C'est la parole qui va t'aider à accomplir ton destin sur la terre. Le rendez-vous de jeudi, il y a quoi ici jeudi? La mini-nuit des flammes. Oh, je croyais que quelqu'un là a applaudi, célébrer Jésus. Écoutez, jeudi nous commençons à 16h. Jeudi je vais enseigner un peu de mots. Ça veut dire que au plus tard 17h30 je prends la parole. À partir de 18h, ça sera la délivrance, la restauration, la prophétie. La fraîche. Est-ce que je peux prier sur quelques malades? Donc si tu aimes ta vie, tu aimes quelqu'un, invite-le ici jeudi. Je prie Dieu pour vous jeudi. Je prie pour moi. Et prie aussi pour moi. Que Dieu te fasse voir ce que tes yeux n'ont jamais vu. Hein? Jay Varel Spray Hamza Rosira et Jeremy Manasura. La paralysie, ça a commencé comment? C'est venu comme ça. Ça va aussi partir comme ça. Vous m'avez écouté? Vous avez écouté ce que j'ai dit? Hein? Dis mon Père, tout attaque contre ma vie. Mettez-vous debout. Stand. Walk. Stand. Levez-vous. Marchez. C'est fini. J'ai déjà prié. J'ai prié, recevez par la foi. Hein?
You are free in Jesus' name. Dis-lui de venir, appelez-le doucement, doucement, appelez-le, viens, viens, doucement, 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 doucement. Jay, Baran, viens, viens bébé, viens, 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 bravo, viens. Oh, quelqu'un n'acclame pas cette délivrance, viens, bravo, viens. Tenez-le, appelez-le comme ça. He's free in Jesus' name. Jay, tous ceux qui ne sont pas paralysés, soyez debout. Ceux qui ont le problème de marcher, restez assis. Vous avez des difficultés à marcher. Vous avez des problèmes pour marcher. Levez-vous. Levez-vous. Allez, marchez au nom de Jésus. Walk, 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 walk. Marchez, marchez. Quelqu'un n'acclame pas Jésus pour cette délivrance. Vous êtes libérés. Walk. Marchez, marchez, marchez. Jai Varo Ansai. Thank you, Holy Ghost. La vie, Zoé, in Jesus' name. The free in Jesus' name. Je vedei man soverà avremo giù speram esprei am zagavo ojera sabarime gora me molejra. Hallelujah, Mary. Be free in Jesus' name. C'est fracturé depuis quand? Depuis 2 semaines. Hein? Depuis 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un accident où je ne sais pas comment l'accident s'est passé. Père Jordan, on a opéré. J'ordonne que ces os se recollent au nom souverain de Jésus. Amen. You are free in Jesus' name. Amen. Enlevez ça, enlevez doucement, doucement, c'est fini. Ejera manusra gay amagaser evera malo aramilojera esprit murau melosra. Je vous ai dit de confesser, hein? Je vai mansoremo beshurai mansavotem emera sore milotem sprevelei mansogera ejera malo ura malo sevo sei manoveter Ejei mansovaro ejaro vala mosera asprevelei mon saveter valmosarem usperavo gora me molestra Adonai Mare. Essue de bronchite. Go! Go! In Jesus' name. Be free in Jesus' name.
la vie au nom souverain de Jésus-Christ. Viens, bébé. Viens. Viens. Venez l'appeler. Elle ne me connaît pas. Appelez-la. 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 Tenez sa main doucement. C'est fini, c'est fini. Ça va, elle est guérie. Ok? Félicitations. Vejaro Magasurei Esprit Man Savetal Vajera Milo Magajevo Spray Monavole Maser Ajerame Mogevater Avrimo Suramelo Bespera mimo di novetare Os metal Baraimole. Qui avait lui? Qui avait lui? Qui avait lui? Hein? Hein? Père Jordan, au nom de Jésus, que la faculté de parler lui soit restaurée. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ordonne à sa bouche de s'ouvrir. Que son cerveau soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Dis Jésus. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Célébrez Jésus. Les muets parlent encore au nom de Jésus. Vejera Maguzira Spray Amora Vider Moravi Mole Mansojera Spray Manasera Mole Vejera Manso Vejer Vajore Vesh por amor Sprevo Mego prevo Tenez-la. Spera Dis-lui de venir Poser amour. Mettez-vous devant elle. Appelez-la doucement, doucement. Alléluia, Majer. Morazo Gevera. Vejero Spray malo Patura Manfocera Ogera malei malo mareva nojera Spray Monirvaro Vejera me Mosevado Vejermo Ospevela. Esprit de paralysie, va-t'en. Vous croyez? Hein? Souriez. Esprit de paralysie. Go! In Jesus' name. Go! Levez-vous. Si vous avez la foi, levez-vous. Marchez. Vera Maro Bespera Ospegera Abrimo legal, manasera vero. Vegerame ospetaro. Adera malo garo velo melofira. Esprei monerazo. Ospera male
Malé molé jare. Esprit milo moje jale. Vous êtes contente? Hein, la mère? Vous êtes contente? Très contente. Hein? Très contente. Qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a guéri? C'est Jésus même qui m'a guéri dans cette maison. Vous êtes étonné? Hein? Vous êtes étonné de voir que vous marchez maintenant? Oui, je suis très content. Ah, allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a guéri. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Espera, Majavera, Spray, Omega Mu, Pojera Malo, Vegera Mimolei, Prairie, Uminavera, Espera, Ospejara, Avrimo, Fospera. Astrevo ben esparo el sagaro manaseravo. Est-ce que tout le monde peut chanter avec moi? Adonai vare Kurame molevera Vegera, man sabera, estre, man kefaro, avije imaro, vilo de malay, spremal, on tagera, avejera, os pegazaro, avriden, malagerosra. Ansudera, mon espegera, avri malei, universo mo. Osera mole crei, Adonai mare, ora vomelo serai. Vera manasevaro Gurei aminora bana Ospera milo Jeve de meno gevara Espremal on satera Evel melazen Magaruya Priti amansago Ojerame amanasera Avrimo Ojeramo Esprevedem Mansavodem Ospejarem Malageimo Gorame molejera Adonai mare Verame molezerai Vejare Anasevamu Gosperai Aminorana Gurami molek Malajera mi molehi Esprei Munra un meloche Onsera un Mogem halgei Avrimo Restez sur place Restez sur place Jerao Moje vadem Moseravo Guram melage Guram me molejera Alléluia, ma terre. Gora me mole ferei. Geramo megaro de la spray man savate aspera malo
Dino vela humelodem. Prei manasera fetal. Amona rabinalo. Guramilotei. Spray masufeter. Gosperabi moje velmal. Avrimo Jonaster. On se velotem moje vatem. Osperamo gorperazo. Gurame mole velei. Adonai macher. Vous, je vais vous voir jeudi. J'aurai délivrance ici jeudi. Hein? Hein? Jeudi. Revenez avec elle. Je vais vous dire ce qui se passe. Il y a une sorcellerie terrible dans votre famille. Il y a un genre de sorcellerie que rarement j'ai vu dans votre famille. Il y a les victimes de ça. Hein? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Depuis votre grand-mère. Hein? Oui. Depuis votre grand-mère. Je vais vous parler jeudi. Hein? Oui. Ça a commencé depuis votre grand-mère. Jeudi. Lève ta main. Oh. Oh, 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 oh. Balance la main. On a rendez-vous quand? Et quand? Si tu aimes ta vie, sois là et ne manque pas de venir avec quelqu'un. Ok? Balance sa main. Qui n'est pas encore bienfaiteur? Qui n'est pas encore bienfaiteur? Qui n'appartient pas à la famille des bienfaiteurs? Jeudi, tu auras l'occasion de devenir bienfaiteur. Balance sa main. Il y a les gens qui sont bienfaiteurs, qui n'étaient pas là, qui ont apporté leur contribution. Oui, venez en courant. Oh, 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 Gorami Mojaver. Gorami Mole Jevere. Attendez, revenez. Déposez. Déposez, vous mettez comme ça. Tous les bienfaiteurs qui n'étaient pas là, mettez-vous ici rapidement, rapidement, rapidement. Je vais vous impacter financièrement. Tous les bienfaiteurs. Où est votre enveloppe de bienfaiteurs? Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut chanter? Ramelo Vera. Balance sa main. Mettons-nous debout. Jevaran, Magazuren, Vecherami, Mostre Voten. Balance sa main comme ça. Eva Romalo, Jebode Molei, Osperami, Manasero, Egura Malo, Feromilo, Velo Mejer. Espremi l'hôtel Magazore e Geramimo Gevejaro Avageram Maguremole Osperamimo Gevateram Avrigero Guramelotel Guramimole Voderi. Alléluia, ma terre. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis ta semaine au nom de Jésus.
Je bénis ton argent au nom de Jésus. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Je prophétise des opportunités divines devant toi au nom de Jésus. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma bénédiction. Je suis favorisé au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma faveur. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Je suis riche au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma richesse. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis premier et non dernier. Je suis riche et non pauvre. Je suis vainqueur et non vaincu. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Tu dis amen, cette fois tu rentres heureux. Le couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane, désormais à Douala, à l'esplanade de Rema Ministry Mission, derrière le meuble Kamley au quartier Ndogbon, tous les mardis et jeudis, 17h, dimanche, 17h. Vous avez soif de la parole de Dieu, vous recherchez des enseignements de valeur, vous avez des cas compliqués de maladie, de possession diabolique, envoûtement, paralysie, cas de sorcellerie ou pour toute autre situation et vous voulez une intervention divine, n'hésitez pas, faites tout simplement un tour à Rema Ministry Mission. Oui, c'est possible de vivre le changement. Votre miracle est encore possible.